Assalamu alaikum wa rahmatullah. Adam de Raqqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, ya Adama fi samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah, ya Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, ya adada kulli shay, walhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence avec la sœur lettre A. Ma soeur, vous avez 6 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Avec 6 djinns shayatin venant avec les sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds car la sorcellerie qui a été faite contre vous, elle est faite par un sorcier shaitan professionnel. Ce n'est pas léger ni moyen mais lourde. Vous avez aussi hérité la tchaba, dit que les parents étaient aussi de leur côté touchés de la sorcellerie et les djinns, et comme la loi satanique exige que la tchaba doit se transmettre aux enfants, qui peut continuer à aller jusqu'à 7 générations. Donc la tchaba, ce qui cause, ça ouvre les brèches des corps, ouvre les portes de notre monde pour que donnera la facilité pour les djinns, ils peuvent posséder le corps, les djinns squatteurs peuvent venir, ça attire la mauvaise œil, ça attire la jalousie, l'envie, ça facilite l'arrivée des nouveaux sorciers. Donc c'est comme un aimant, la tchaba c'est comme un aimant qui attire toutes les énergies sataniques car elle travaille avec shaitan. Donc n'importe qui a la tchaba, il doit faire la ruqya de son côté. S'il y a dans le membre de famille 5, chacun doit faire la ruqya pour enlever stopper cette malédiction satanique. Pour les enfants aussi. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-mujmar. Ça veut dire que c'est de la sorcellerie nari, sorcellerie de feu. Ils ont travaillé la sorcellerie qu'ils l'ont brûlée ou chez eux par recommandation des sorciers, sinon ça se fait chez le sorcier lui-même devant eux. Après aussi la sihr talsamat, ça veut dire la sorcellerie des hijabat des gris-gris, où vos ennemis les gardent chez eux, ou ils les ont mis chez vous, sinon ils les ont mis dehors dans les trous des arbres pour que ça se ferme, sinon entre les pierres. Après aussi, vos ennemis ont déjà utilisé sihr al-atar, ça veut dire quelque chose qui vous appartient, ça peut être photo, vêtements, cheveux, maquillage, tissu, vos ongles, pour vous atteindre.
Première sorcellerie pour vous donner sihr Diqa. Sihr Diqa, pour que vous sentez étouffé. C'est comme quelqu'un t'attrape ici. Ou la poitrine, sinon la gorge, échauffement. Et sihr Diqa, ce genre de sorcellerie, les sorciers le font pour éloigner ou la femme de son mari ou de la femme de son... ou la personne de sa maison ou de son travail ou de ses études ou avec sa famille. Toujours, il va sentir étouffé à la place où la sorcellerie veut qu'il parte. Ou le travail, ou avec la famille, ou avec quelqu'un. C'est là ça veut dire la sorcellerie travaille contre lui et ça. Après vous avez sihr al-kasal wal-khumul, deuxième sorcellerie, pour que vous soyez habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, perte d'énergie, l'oubli aussi. Ça rentre dans les blocages de vie. Troisième sorcellerie, ça a été pour droit au talaq, pour le divorce. Après, on a sihr al-insidad. Là, ils essayent de m'attaquer, là, ici. Ces gros djinns, ils essayent de m'attaquer. Ils n'ont pas réussi, alhamdoulilah. Après, ma soeur, elle vous en fait sihr al-insidad. L'insidad, c'est la sorcellerie qui rentre aussi dans les blocages de vie, mais c'est très élevé. Ça vraiment, ça met des cadenas sur toutes les portes qui viendront à vous. Ça les ferme pour que vous aurez toutes les portes fermées devant vous. Après, vous en fait sihr al-khawf pour que vous aurez toujours la peur. Ce genre de sorcellerie, ça détruit la psychologie de la personne et ça le torture. Ça crée des déséquilibres, manque de confiance, ça ouvre plusieurs portes pour que la personne se sente triste. Même si quelqu'un tape la porte, un voisin il a besoin de quelque chose, ou le facteur, vous entendez même la sonnerie ou la porte, vous avez le cœur qui va... C'est comme si vous avez tué je sais pas qui. Et ça c'est le travail des djinns, pour vous pourrir la vie. Mais aussi pour vous éloigner de ce que eux souhaitent. Vous avez peur de quelque chose, il faut faire le contraire, il faut aller vers. Car leur plan, c'est ça, leur stratégie, c'est vous faire peur de ça. Donc essayez d'affronter et allez, Inch'Allah, pour mettre toutes les shayatines sous vos pieds. Bien sûr, la ruqya, ça va enlever ce genre de sorcellerie, les djinns. Mais après les habitudes, si vous avez peur depuis plusieurs années, ça devient comme un côté psychologique. Donc il faut dire alhamdoulilah, d'ici 10 jours, 15 jours, le cheikh finira son travail. Je dois reprendre mon contrôle, Inch'Allah. Il n'y a rien qui va me faire peur ou je vais avoir une vie normale comme tout le monde. Et avoir confiance, appliquer les recommandations avec force et certitude. Tout, Inch'Allah, ça sera ouvert. Bi'idnillah. Après, vous avez sihr al-hawatif. L'hawatif, c'est très dangereux. Ce genre de sorcellerie, ça peut amener la personne qui est faible, spirituellement, et même dans sa foi, il peut perdre la tête et se trouve dans un hôpital psychiatrique ou ça amène jusqu'à la folie. Car il y en a des djinns shayatans extérieurs et intérieurs qui vont travailler sur vos pensées, ce qui se passe dans votre tête. Trop d'ouas-ouas jusqu'à vous arriver à vous déséquilibrer. Ça c'est très dangereux. C'est ce que vous avez, beaucoup de mauvais oeil, beaucoup de gens qui parlent de vous, ces deux énergies rejoignent la sorcellerie, ça donne la force à la sorcellerie, ça nourrit les djinns aussi. Ce que vous avez. On passe à la sœur lettre B. Sorcellerie en total, khamsa. Malheureusement, ces 5 sorcelleries ont été, ma soeur, renouvelées, refaites. Ça veut dire que vous avez des ennemis, des shaytanages qui refont la sorcellerie de temps en temps. Dans le cas de sorcellerie répétitive, renouvelée, ça veut dire que la personne, chaque 3 mois, doit refaire
la ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries. Car la ruqya de maintenant, ça enlève le passé, les sorcelleries passées et les sorcelleries présentes. Mais si vos ennemis d'ici 2-3 mois refont la sorcellerie, il faut revenir pour faire un nouveau nettoyage. On appelle ça le suivi régulier, jusqu'à ce que vos ennemis cessent la poursuite contre vous. Ça a amené 9 djinns shayatin dans votre monde, qui sont extérieurs et intérieurs. On va rentrer dans les cas lourds, ma soeur. Vous avez aussi hérité la tchaba'a. Apparemment, la sorcellerie que vous avez, c'est pour le couple, c'est sorcellerie pour le couple, pour le mari et la femme. Donc votre mari aussi doit faire la ruqya, Inch'Allah, de son côté. La catégorie qu'ils ont utilisée pour vous atteindre, c'est la sorcellerie sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie elle a été madfouna, enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être ici. À présent, on fait sihr al-mantour, la sorcellerie qui a été déposée, c'est physique, sorcellerie physique, quelqu'un elle a déposé chez vous, sinon au bled, sinon où vous êtes, mais elle est déposée jardin ou dans la maison, sihr mahtout. Troisième catégorie, c'est sihr al-arsad. Ils ont travaillé avec votre nom et prénom, celui de votre maman, 16 ans, et votre date de naissance, votre astrologie pour envoyer les sorcelleries que je vais mentionner. Pour vous donner sihr al-arham, ça c'est très dangereux et c'est impardonnable. Ce genre de sorcellerie, ça amène la personne, celui qui a fait l'enfer. Astaghfirullah. Sihr al-arham, c'est très dangereux car c'est pour interdire la femme de ne pas avoir des enfants. Il y aura des shayatins spéciales de cette sorcellerie qui sont spécialisés à faire tomber les enfants. Astaghfirullah. Imaginez une femme enceinte, ils perdent, ce sont des djinns de la sorcellerie. La cause c'est qui? C'est des shayatins imma. Imaginez-vous comment ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ma soeur, vous serez récompensée. Vos enfants ils sont là-haut avec Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Tous les enfants qui partent de la ventre, c'est le prophète Ibrahim, Sayyidina Ibrahim qui les accueille. Son travail là-haut, c'est s'occuper des enfants. Ils sont tous autour de lui. Lui, il s'occupera de eux, masha'Allah. Et toujours les enfants, ils demandent de leurs parents. Ces enfants, le jour de jugement, ils vont venir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent, Ya Allah, tu nous as séparés de nos parents dans la vie. Ya Allah, ne nous sépare pas d'eux maintenant dans cette vie au paradis éternel. À cause de eux, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne leurs parents, il les amène, ils disent prenez vos parents, vous serez inséparables. Subhanallah. Donc chaque chose qui se passe aux croyants, ça donne que des biens. S'il est éprouvé, il sera récompensé à cause de son sabr, de son iman, et qui a gardé même les épreuves, il a gardé Allah toujours dans son cœur. Ça, Allah, c'est très grand chez Allah subhanahu wa ta'ala. Après, ils ont fait sihr tqaf. Tqaf, c'est la sorcellerie, c'est pour causer l'impuissance sexuelle. Sinon, le couple, chacun fait chambre à part. Sinon, faire dormir côté sexuel ou des maris ou de la femme. Sinon, la femme aura des douleurs pendant l'acte. Sinon, impossible de faire cette sunna. Sinon, les shayatans, ils vont faire des problèmes pour casser leur soirée. Sinon, ils donnent aussi le refus par la femme ou par l'homme. Après, bien sûr, il y a une sihr talaq pour que vous aurez, ma soeur, le divorce. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Après, vous avez sihr waqf al-hal.
Ce genre de sorcellerie, ça veut dire vous êtes en mode pause, ça rentre dans les blocages de vie. Vous êtes enchaîné, encerclé, pause. Il n'y a rien qui... C'est comme un rond-point. Toujours pareil. Après, ils vous ont fait sihr al-khoumoul comme la sœur. Sihr al-khoumoul pour que vous soyez accompagné par la lourdeur, manque de motivation, la paresse, l'oubli, perte d'énergie. Ça rentre aussi dans les blocages de vie. Beaucoup de mauvais œil, des gens aussi qui parlent de vous. Tout ça, ça rejoint vos sorcelleries. C'est ce que vous avez, ma sœur. On passe à la sœur lettre C avec son garçon. 3 sorcelleries, ma sœur, et malheureusement ces 3 sorcelleries, ils ont été renouvelés. Il y a quelqu'un qui refait. Vous avez 2 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. La catégorie qu'ils ont utilisée cette fois pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-achar. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose de vous. Ça peut être cheveux, vêtements, Kleenex, maquillage, des angles, sinon photos. Après le sihr al-marsoud, ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour envoyer la sorcellerie. Pour vous donner, ma soeur, sihr ta'asa, pour que vous soyez habillé par le malheur, rencontrer le malheur et vivre que le malheur. Astaghfirullah, c'est ce qu'ils souhaitent. Après, on a sihr al-hadid. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour le blocage de vie. Ça crée des chaînes qui vont vous attacher. Après, on a sihr al-wahda. Ils vous ont fait pour que vous soyez toujours seul, pour que vous ne soyez pas accompagné, et surtout pour ne pas refaire votre vie. C'est faites attention. Ce genre de sihr al-wahda, ou pour l'homme ou par la femme, et il peut shaitan autoriser que la femme ou l'homme soit accompagné par quelqu'un, homme avec une femme ou la femme avec, mais dans le haram. Ça, il va enlever cette sorcellerie de la solitude. Il va pas travailler. Mais quand il arrive le halal, l'isolation totale du monde. Donc faites attention. Le wahda, c'est très dangereux. C'est ce que vous avez. Pour le petit, il n'a pas de sorcellerie. Mais bien sûr, quand il y a les parents touchés, leurs djinns vont essayer d'embêter les enfants. Mais il n'a pas quelque chose. On passe à la sœur lettre D. Comme d'habitude, sorcellerie renouvelée. 2 sorcelleries en total qui ont été renouvelées. Avec 4 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Catégorie que vos ennemis ont utilisé pour vous atteindre, il y en a sihr nari. Sihr nari, c'est la sorcellerie qui a été travaillée avec le feu. Ça amène des djinns de feu qui causent beaucoup de colère. Pour vous donner sihr al-bu's, ça veut dire que vous aurez la misère dans votre vie. Ce que vos ennemis souhaitent. Après, il y a sihr al-quyud. Vous êtes attaché mains et pieds. Ça rentre dans les blocages de vie. Et aussi que vous soyez emprisonné. Il faut avoir confiance. Faites les recommandations. Et lire chaque jour 15 minutes. Si vous voulez, sinon 3 fois par semaine. 30 minutes. Avec présence. Vous pouvez faire que le Fatiha si vous voulez sans arrêt. Sinon, Ayat al-Kursi sans arrêt. Sinon, le Coran, a l'intention de se purifier, d'enlever la sorcellerie. Se purifier vous-même et votre mari, votre famille. Concentrez, vous faites ça. Si vous faites, vous pouvez arriver à enlever la sorcellerie. Inch'Allah. Ça, c'est pour la personne qui ne veut pas aller vers un raqi. Ou qui est fatigué de voir les raqi.
il fait ça, avec force, détermination, il va nettoyer peu à peu la sorcellerie. Il continue toujours. Ce que vous avez, ma soeur, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la soeur lettre E. Trois sorcelleries en total, ils ont été renouvelées par vos ennemis. Ça a amené 7 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Apparemment, la sorcellerie, ça a été envoyé pour le couple. La catégorie qu'ils ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-ma'i, ça veut dire ils ont fait la sorcellerie. Le sorcier les a conseillé de jeter ça dans un bassin, fleuve, dans les égouts, mer, ouad, rivière. Après le sihr al-arsad, ils ont utilisé votre nom et prénom, date de naissance pour faire la sorcellerie contre vous. Pour vous donner première sorcellerie, c'est sihr al-buruda. Le buruda, ça se fait pour les couples. Le buruda, ça veut dire la froideur, sorcellerie de la froideur. La personne va se voir avec l'autre, elle va pas sentir, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas cette... Le froideur, c'est pour aider à séparer, tuer l'amour des couples et pour les envoyer droit vers le divorce. Ça crée beaucoup de problèmes. Après, on a sihr al-shiqaq pour créer la malentente, mauvaise énergie, les disputes dans le couple. Pour qu'ils... Dernière sorcellerie, comme d'habitude, je pense qu'ils refont toujours la même chose. Leur but, c'est sihr al-talaq, ils vous ont fait le divorce. Aujourd'hui, beaucoup de monde, ils ont divorce des couples, sorcellerie des couples. Sachez que quand il arrive l'été, les sorciers sont très actifs. Et les ennemis aussi, car ils font la sorcellerie pour pourrir les vacances, le repos des gens pendant ces 2 mois. Ce que vous avez. Elle a été blindée, cette sœur. Si je vous touche avec ça, vous n'allez pas sentir. Mais celui qui a les djinns, si je le touche, c'est comme si j'ai frappé 1000 fois. La force, c'est comme 1000 fois. Mais si je vous touche, vous sentez comme... Car c'est mon chapeau là, la béret des soldats. Il est fait en laine. Ça fait pas mal. Mais pour quelqu'un qui est possédé, quand je lis le Coran et je frappe, c'est comme je les casse les os. C'est pas elle qui sent la douleur, c'est les djinns qui est en elle. Car les gens croient que je frappe trop fort, je fais mal. Non. Si vous voyez, c'est... Regardez. On passe à la sœur lettre F. Il y a beaucoup de 3 sorcelleries aujourd'hui. 3 sorcelleries. Comme la sœur. 3 sorcelleries, malheureusement, ma sœur, qui ont été aussi renouvelées par vos ennemis. Ça a amené 5 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds, ma sœur. Ça veut dire la sorcellerie, ils vont toujours vers les sorciers professionnels. Cette fois, ils ont utilisé sihr al-uqad, les sorcelleries des gris-gris, faites avec des nœuds. Ils ont utilisé aussi sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, maquillage, photos, vos traces de pas. Vous pouvez prendre la trace de votre pas, poussière, quelque chose, ça il a comme quelque chose de votre monde. L'achar, l'achar c'est très important pour vous atteindre, ma soeur. Car l'achar, il y a la vie de cette personne, il y a un contact. Pour vous donner, ma soeur, c'est Tjmad. Tjmad, ça veut dire cette sorcellerie, et les djinns veulent que vous soyez figé. Ça rentre dans les blocages de temps, vous êtes figé. Tout est arrêté.
Après, on a sihr tlaq. Toujours la sorcellerie pour le divorce. Il y a aussi sihr tqaf. Sihr tqaf pour vous donner l'impuissance. Sinon, le couple, chacun fait chambre à part. Vivre comme des locataires, sinon loin. Mais impossible de faire la sunna de nikah, car ça renforce l'amour, ça fait descendre la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala et la protection, et ça fait descendre, ça gagne beaucoup de hasanat chez Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi bien sûr pour avoir des enfants, pour faire agrandir la ummah. Shaitan, c'est très important pour lui de faire ce genre de sorcellerie. Et ce sont des djinns. Des fois, se trouvent dans le corps des personnes, dans une partie. Des autres, ils doivent être dans la partie intime, qui vivent là-bas, qui possèdent cette possession. Sinon, il y a des autres djinns qui vont être dans la chambre de la femme et le mari, à la porte. Le mari, impossible qu'il a franchi la porte. Il y en a même des gens qui ont cette ouverture. Quand ils s'approchent à la chambre, il entend comme des cris, sinon des aboiements des chiens. Ce sont des djinns shayatin. Il dit, j'entends toujours quand j'approche à la porte. Ce sont les gardiens de cette porte d'entrée, astaghfirullah. Pour qu'ils... Mais ça ne marche pas pour quelqu'un qui a la foi, qui a l'iman, qui est fort spirituellement. Ça marche pas avec ça. Ça marche pour vraiment les gens que l'iman est un peu faible. Donc, je conseille tout le monde à renforcer sa foi pour vous donner plus de protection contre les waswas, les djinns et les shayatins. Sachez, quand il y a des inspirations contre votre couple, ça ne vient pas d'Allah, ça vient que de shaitan. Donc voilà, vous avez compris ce point. Deuxième stratégie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller vers votre mari. Votre mari doit venir envers vous. Vous mettez main dans la main. Car le but, c'est quoi? C'est vous séparer. Car le mariage, il est comme ça. Et les djinns, quand ils viennent, ils essayent d'enlever ce doigt, de le casser, le deuxième doigt, ça. Jusqu'à que vous séparez, là, il travaille. Par tchaf, par toutes les autres sorcelleries. Mais quelqu'un qui connaît sa religion, il va dire ça, c'est stratégie satanique. Les djinns vont avoir du mal à appliquer leur mission. Donc, tout est dans nos mains. Si on suit notre religion, on est en connexion avec Allah, Shaitan ne peut pas. Ne peut pas. Regarde, est-ce qu'il a réussi avec moi-même? Qu'est-ce que je fais? Shaitan connaît que je reçois des milliers de gens pour se libérer de la sorcellerie djinn. Je suis prioritaire, le premier à être attaqué par sa plus grande force. Il va utiliser Adam pour me finir. Il va envoyer tout ce contre Adam. Il a tout fait. Ce qu'il a réussi, c'est pas la force physique, non, c'est le cœur. Vous êtes avec lui, Shaitan est sous vos pieds. Vous n'êtes pas avec lui, vous êtes loin de lui, Shaitan prendra le contrôle. Dans tous mes vidéos, il y a des conseils, des recommandations. Si vous suivez, vous allez être honoré. Et Shaitan va pleurer, lui et son armée. Vous allez l'entendre, ses cris, ses pleurs. Il crie, il frappe, il dit, oh, lui, il m'a échappé, impossible de l'atteindre. Donc, tout est dans le Coran, Salat, notre islam, et le cœur de l'islam, qui est le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le chemin spirituel, le chemin de l'âme, c'est le plus important. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.